Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 2016 et pourtant certains clichés ont la vie dure et en particulier en ce qui concerne les femmes, l'image de la femme dans la publicité. On va en parler aujourd'hui. Avec Laurence Beldowski. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale de l'association Communication et Entreprise et copilote du réseau Toutes Femmes, Toutes Communicantes, à l'origine d'une campagne No More Clichés dont on va parler dans un instant. Vous avez réalisé un petit clip tout à fait assez humoristique mais assez édifiant. On va y revenir. Et Stéphane Martin, bonjour, merci d'être là, directeur général de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc c'est l'ex-BVP, le Bureau de vérification de la publicité. Et puis donc c'est un organisme qui est chargé de contrôler les messages publicitaires. Vous allez nous dire comment vous réagissez. Je propose qu'on regarde pour entamer le débat ce petit clip que vous avez fait réaliser. Vous avez aimé la ménagère dévouée des années 50. Vous avez admiré la ménagère équipée des années 60. Vous avez été ému par la femme soumise des années 70. Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80. Vous avez été troublé par la femme objet des années 90. Vous allez adorer la femme d'aujourd'hui. Quand elle mange un yaourt, elle prend son pied. Quand elle mange une glace, elle prend aussi son pied. Et quand elle boit de l'eau, c'est l'extase totale. Elle prend des douches aussi. Beaucoup de douches. Trop de douches. Et quand elle n'est pas à la maison, tout part à volo. Il serait peut-être temps de changer de film. En 2016, soyons tendance, luttons contre les clichés sexistes. Donc, assez édifiant, mais toute femme, toute communicante, vous précisiez avant qu'on commence l'émission que vous n'êtes pas une association féministe. Pas du tout. Vous, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler de clichés, de discrimination pour les femmes. Vous pensez aujourd'hui que l'égalité homme-femme, elle passe par la communication ? Alors en fait, la rencontre qu'on a eue avec Pascale Boitard et toutes ses équipes, quand elle était encore secrétaire d'État aux droits des femmes, nous a vraiment interpellés sur le fait que pour changer les comportements, il faut changer les mentalités. Et toute la campagne qui a été faite l'année dernière pour lutter contre le harcèlement de rue l'a prouvé, parce que quand derrière ils ont essayé de mesurer l'impact de cette campagne, ils se sont rendus compte que le public se sentait un peu autorisé au comportement sexiste de par les messages qui leur étaient envoyés par la publicité et par la communication à tous les niveaux. Donc on avait déjà produit ce film, on les avait croisés un peu par hasard et on s'est vraiment rendu compte à quel point arriver à la base du sujet, c'est-à-dire faire comprendre que ces clichés subsistent, là où on pense qu'en fait ils sont complètement effacés ou que ce n'est plus un combat d'aujourd'hui, en fait ce n'est pas vrai. Donc la représentation de la femme dans les médias, en tout cas en ce qui concerne la publicité, pour vous... La publicité et la communication. Parce que quand on rentre au cœur de l'entreprise, vraiment dans les rapports annuels, sur les sites internet, évidemment la publicité c'est le sujet qui éveille le plus les consciences et qui permet de réaliser. Mais il y a tout un tas d'autres supports vraiment qui sont assez édifiants quand on rentre dans les entreprises. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Martin ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez le sentiment qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits ? Comme vous l'avez dit, c'est une association de communicants, donc c'est une association de professionnels qui, d'une manière ou d'une autre, participent à cette régulation professionnelle de la publicité qui s'est saisi depuis très longtemps de cette problématique, on le voit bien, parce qu'on voit bien dans les images historiques, il faut toujours se réserver d'avoir une lecture en 2016 d'images de l'époque, quand une marque d'électroménager en 56 libère la femme, c'est extrêmement moderne et novateur, mais bien sûr ça reconnaît que la femme à l'époque reste encore une ménagère, parce qu'elle venait à peine d'avoir le droit de vote et qu'elle n'avait pas encore son autonomie financière, il faudra attendre les années 60 par exemple. Donc c'est vrai que la publicité et la communication au sens large est toujours calé sur et en résonance avec la société. Donc c'est pour ça que là, le clip est lui-même des clichés, ce qui est normal, puisque ils sont communicants, donc ils savent comment ça fonctionne. Il faut après maintenant rappeler comment la démarche de progrès peut fonctionner. Et la démarche de progrès, c'est justement d'identifier des clichés qui soient négatifs, dévalorisants, dégradants, et c'est ce qui est combattu depuis beaucoup d'années, avec dans des
recommandations, des chartes que les professionnels adoptent et se l'appliquent. Et on est là pour les aider. C'est le rôle de l'ARP ex-BVP, comme vous l'avez mentionné. Donc, puisque nous fêtons... Mais est-ce que c'est pas insidieux, l'image de la femme? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu un petit peu dans l'évolution du film, aujourd'hui, c'est le corps de la femme. C'est la femme... c'est la femme objet. C'est la femme objet, très clairement. Ouais. Enfin, et l'homme objet, qui est aussi... Les deux sont d'ailleurs contraires aux règles. Après, il faut mettre en place ces restes de la publicité, au sens où on a très peu de moments, les moyens sont courts, la durée est courte, mais je dirais comme les réseaux sociaux. Donc on fait tous des clichés. D'ailleurs, une photographie s'appelle un cliché. Hein. Donc c'est là où, quand on est professionnel, il faut s'interdire, non pas tout, et pas tomber dans une certaine forme des associations militantes, bien sûr. Oui, ça n'empêche pas l'humour, mais c'est vraiment la représentation, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de mettre une femme nue pour vendre une tondeuse ou c'est évidemment interdit, évidemment, et contraire aux règles. Mais par contre, pour un produit douche, il faut accepter qu'en Europe, en tout cas, c'est normal qu'on montre un corps. Ouais. En fait, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est justement quand on est allé chercher voir tout ce qui se faisait par les autres associations et les représentations diverses, c'est de se dire qu'au bout de tant d'années, les choses n'évoluaient pas assez vite. Et l'idée de ce clip, de cette vidéo, c'était vraiment tout d'un coup d'alerter très fort, de façon évidemment qu'on a pris les clichés des clichés, ça on est tous d'accord. Et d'ailleurs on l'a fait avec humour parce que l'idée ce n'est pas de culpabiliser, mais d'encourager à d'autres pratiques et de montrer que non, c'est pas terminé. Et on sait à quel point les clichés sexistes sont vraiment toxiques pour la société, à quel point le sexisme provoque la dépression, le manque de confiance en soi autour des femmes. On sait que le plafond de verre est là. On a encore fait, nous, une étude dans la communication, 23% de moins sur le salaire des femmes, même dans la communication, qui est un métier féminin. Donc, mais ce que j'allais vous dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats? Alors, vous m'avez expliqué que vous étiez des communicantes, mais il y a le combat de l'égalité salariale, il y a le combat des femmes battues, il y a beaucoup de combats pour les femmes. Plus important, j'ai envie de vous dire, certains peuvent considérer que c'est un petit peu futile et que ça passe pas par là. En fait, c'est futile sans être futile. C'est-à-dire que sur la société en général, de faire comprendre que le sexisme est présent et partout et de montrer à quel point il est là, c'est pas futile parce que c'est ce qui générera derrière les violences faites aux femmes. Alors, je donne pas cette responsabilité aux communicants, bien sûr, on n'en est pas là, mais je veux dire qu'on est quand même dans cette ambiance et je peux vous dire que pour connaître des personnes qui interviennent auprès des jeunes dans les lycées, les collèges en banlieue, l'image de la femme régresse, donc on ne doit pas cautionner ça dans la communication. Donc nous, on a essayé de montrer le positif aussi avec l'ouverture d'un Tumblr, toute femme, toute communicante, pour montrer ce qui se fait de bien et montrer à quel point c'est possible. Là, aujourd'hui, on a déjà des marques. Alors, on va voir, je crois, votre Tumblr, qui a été récompensé, par exemple, dans... Alors, on a, par exemple, Always, qui montre, qui a fait toute une campagne pour montrer que, courir comme une fille, se battre comme une fille. Non, c'est pas vrai. Les filles, elles font les choses comme tout le monde. On a la pub Bouygues Télécom aussi, où tout d'un coup, on a des skateuses, qui sont en train sur la notion de liberté, de rapidité. Et puis, c'est des filles sur un sport qui est plutôt normalement masculin. On a également Pierre et Vacances. Vous avez vu Pierre et Vacances sur la location d'appartements? C'est la maman qui fait du ski et le papa qui a passé son après-midi au spa. C'est quand même des choses... C'est la démarche de progrès que l'on voit, c'est-à-dire qu'il faut aussi acter qu'il y a eu, depuis de nombreuses années, évidemment une évolution. On voit de plus en plus, mais parce que la société est comme ça, des papas faisant la nourriture, la cuisine, etc. Donc je crois que la publicité est toujours calée à une société donnée, mais elle est un petit peu en décalage, légèrement en avance. Elle reproduit une partie de ce que la population est en train de vivre, mais par définition, pas toute la population. Donc c'est là-dessus où on peut se rejoindre, évidemment. Ce sont des communicants qui participent à l'élaboration des règles, ce sont des communicants qui doivent l'appliquer. Et donc l'ARP est à leur côté, bien évidemment, pour leur donner les outils. C'est les communicants qui portent les grands sujets sociétaux au cœur des entreprises. C'est un des sujets pour communication et entreprise. C'est de montrer et un peu de revaloriser notre métier qui est quand même régulièrement conspué et un peu trop simulé à la manipulation. C'est un coup de com' avec la communication politique. Aujourd'hui, c'est quand même assez dur. Donc les communicants, on voudrait qu'ils soient vraiment très engagés et responsables, encore plus.
Vraiment, et parce qu'ils portent aussi toutes ces valeurs au cœur de l'entreprise. Ouais. Alors, il y a aux États-Unis aussi la même démarche. On va regarder leur clip. Alors, ce sont des publicités américaines, hein, je le précise. C'est assez trash. Éloigner les enfants. Et c'est quand on tape femme-objet sur Google, voilà ce qui apparaît. I love giving blowjobs to sandwiches. I love sacrificing my dignity for a drink. I'd sell my body for a burger. When I reach into my designer handbag, you know I'm naked. Peekaboo. Like what you see? Ça vous fait sourire? Ça montre bien qu'il y a des règles pays par pays, hein, puisque et qu'il est important. Mais ces publicités-là pourrait passer en France? Non, pas du tout. Pas du tout. La plupart de ces publicités, on publie des rapports, d'ailleurs, qu'on livre au ministère concerné depuis 2003, donc ce qui s'appelle un bilan d'application de la recommandation image de la personne humaine, et on voit bien que c'est rarissime ces cas, et ça peut exister dans le cadre de la mode, hein, on a vu un grand couturier, ça a pu exister au tournant des années 99-2000, au moment de ce qu'on appelait le porno chic, mais justement c'est l'action immédiate collective de tous les communicants qui permet très vite en tout cas de diminuer largement. Après, s'il existe des cas, je crois qu'il y a des moyens d'intervention pour tous, de pouvoir corriger, mais dans une démarche pédagogique. Je crois qu'il ne faut pas partir qu'on est dans une démarche de complot, hein. On est vraiment dans une démarche pédagogique que tous doivent avoir. Mais vous êtes assez militante et vous avez des stickers. Donc vous dites, quand vous voyez des pubs sexistes, vous collez vous savez qu'on n'a pas le droit de coller sur la voie publique. Détérioration des affiches, etc. Alors on en fait quoi? Alors en fait, on a décidé de lancer une grande campagne le jour du 8 mars, au cœur des entreprises, puisque quand même, c'est ce que vous disiez, là il y a un vrai combat sur le sexisme dans l'entreprise. Donc vous pouvez épingler, alors vous voyez, on a fait plusieurs formats, des petits, des grands, des mini. Soit vous pouvez soutenir la campagne en le scotchant l'appliquant sur votre veste, mais aussi, pourquoi pas, aller le poser sur la porte de votre patron le matin si vraiment il est insupportable, sur le rapport annuel, sur l'ordi de votre collègue qui vraiment n'arrive pas à tenir sa langue, mais aussi vraiment encourager votre entreprise à avoir une communication, en tout cas interne, parce que c'est elle qui porte les messages quand même de la société, beaucoup plus responsable. Très bien, donc No More Clichés, on peut également vous retrouver sur votre Tumblr, donc allez voir le site et puis commander les autocollants. Merci à tous les deux, merci d'être venus. Je rappelle le livre qui est paru, Avis à la pub, sous la direction de Dominique Volton, qui en fait passe en revue un certain nombre de sujets de société. Notamment la nudité. La nudité, entre autres. Voilà. Merci à tous les deux.